Et si l'avenir de ton entreprise s'est trouvé en Chine? Oui, en Chine. Pourquoi en Chine? Parce qu'en 2024, c'est en Chine qu'on peut tout trouver, que ce soit fournisseur, qualité et prix. Qualité, je sais que certains d'entre vous peuvent rester assez mitigés, mais oui, vous pouvez trouver des bonnes qualités en Chine car tout va dépendre de votre budget initial. Pour ceux qui suivent cette chaîne, vous savez que j'ai lancé ma marque de vêtements d'Éternelle Élégance auquel j'ai raconté beaucoup de difficultés, surtout tout ce qui est niveau fournisseur. Et sur cette vidéo, on va essayer un peu d'élargir les domaines. Moi, c'était dans le secteur de la mode, mais peut-être toi qui regardes cette vidéo, peut-être tu veux te lancer dans les secteurs de l'immobilier, BTP, hôtellerie, médical ou même la mode. Et il faut savoir que la mode reste assez vaste parce que dans la mode, on peut trouver les vêtements, les chaussures et les bijoux. Tout comme j'ai dit au début, tout va dépendre de ton budget. Si tu as un budget assez large, tu peux te lancer, tu peux faire tout. Tu peux commencer tout ce qui, par exemple, la mode, tu peux commencer à vendre des vêtements et avec des accessoires, chose que moi, je ne fais pas. Je me suis vraiment focalisé sur des vêtements parce que quand on se lance dans l'auto-entrepreneuriat, je vous conseille d'aller doucement, doucement parce que ça ne sert à rien d'investir beaucoup et sans avoir l'assurance qu'il y aura un retour. Donc, concernant la Chine, il faut savoir que la Chine livre partout dans le monde. Quand je dis partout dans le monde, c'est vraiment partout dans le monde. Tout va dépendre de dans quelle partie du monde vous vous trouvez. Et du coup, pour la vidéo, je vais séparer en deux. Ça veut dire ceux qui sont en Afrique et ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, Canada et surtout Europe, France. Parce que la France, Belgique, c'est assez compliqué. Et pour moi, après mon expérience, après avoir partagé avec plusieurs personnes qui aussi se lancent dans l'entrepreneuriat, ils verraient que acheter en Chine et être élevé en Afrique, c'est plus facile. Pourquoi? Parce que de Chine à Afrique, vous avez que les frais de douane que par rapport à l'Europe. Et concernant l'Europe, j'ai malheureusement vécu la mère expérience des taxes et des TVA qui après les calculs, le taxe et le TVA m'ont coûté le même prix que le prix de ma marchandise. C'est pour ça que quand vous vous lancez vraiment au niveau financier, niveau budget, il faut vraiment faire très attention. Quand vous êtes en Afrique, c'est vrai que la livraison, c'est plus facile, mais après tout dépend dans quoi vous lancez et qu'est-ce que vous achetez en Chine pour que ça vous soit livré en Afrique. Déjà, ce qui est mode, chaussures, vêtements, c'est des petites quantités. Donc, la Chine ou les Chinois ou votre fournisseur, il ne va pas se fracasser pour venir vous livrer votre petite commande de 1000 euros, 500 euros ou même de 5000 euros. Quand, par exemple, votre fournisseur chinois s'engage de venir vous livrer la marchandise sur place ou même sur place en Afrique, donc peu importe le pays où vous trouvez, c'est parce que vous avez fait une grande commande. Et quand je parle de ça, je pense souvent aux gens qui sont dans BTP, tout ce qui est construction de maisons, des usines et tout. Là, les Chinois, ils sont vraiment contents de faire affaire avec ces genres de personnes parce qu'ils savent que la commande, elle va être grande et du coup, l'argent aussi, les bénéfices, ça va être aussi énorme. Donc, sur ce type de transaction, le fournisseur, il met vraiment la main à la poche et il se donne vraiment des moyens de satisfaire des clients parce qu'il sait que si il fait bien le travail avec vous, derrière vous aurez des clients, vous aurez des partenaires qui vont voir votre chantier et forcément ça risque de l'attirer d'autres clients derrière. Donc ce côté-là, vraiment, on peut dire tout ce qu'on veut par rapport aux fournisseurs chinois. Il y a plusieurs témoignages. Ils respectent le délai et l'installation de leurs produits pour ceux qui sont dans les BTP, dans la construction. Contrairement à tout ce qui est mode, vêtements, surtout en sachant que la Chine a mis des plateformes en ligne comme Alibaba. C'est maintenant, tout ce qui concerne Alibaba, c'est vrai que c'est plus facile pour nous qui sommes ici en Europe, on va commander. Après, ça dépend, tout dépend de ce que vous commandez. Si c'est des vêtements, bien sûr, pas des contrefaçons parce qu'il y en a. Mais sache que si tu achètes en contrefaçon des Louis Vuitton sur Alibaba, en France, pour le faire rentrer, ça va être compliqué. Mais si tu vas sur place, en Chine, tu achètes des contrefaçons parce qu'ils sont proposés, officiellement c'est légal, mais on en voit tout bizarrement pour quelque chose d'illégal, on en voit parce qu'il y en a qui malheureusement ils font. Moi sur cette vidéo, j'essaie seulement de vous sensibiliser, de vous faire voir les pour et les contre et bien sûr je me dédouane, je vous incite pas à vous lancer dans les contrefaçons, juste pour clarifier les choses. Du coup, pour nous qui sommes en Europe, bien sûr, comme si tu as les moyens, tout dépend de ton budget, si tu as les moyens d'aller en Chine, voir, choisir, te loger, payer le billet et choisir ton fournisseur, tu peux le faire. Mais si tes moyens sont un peu justes, comme moi au début avec ma marque, je me suis un peu fié sur Alibaba. Je vous ai peut-être pas dit au début, mais Alibaba faisait partie de mes premiers fournisseurs et je peux vous dire que on m'a arnaqué sur Alibaba, on m'a bouffé l'argent et quand j'ai cru même faire une bonne affaire, finalement, quand la marchandise est arrivée en France, les taxes, si j'ai déjà la livraison avec FedEx, pareil, j'ai perdu des colis et les taxes, c'était vraiment un coût
heureusement, j'ai une mentale d'acier parce que c'est vraiment des coups à faire échouer ton business dès le départ. Donc, quand vous voulez vous lancer dans un business, faites attention à votre fournisseur. C'est vrai qu'en Chine, il y a les bons, les meilleurs et à bon prix, mais il faut pas oublier, il y a aussi des arnaques. Déjà, sur Internet, je me fais arnaquer. Imagine sur place. C'est pour ça, vraiment, quand tu décides que je vais me lancer dans tel domaine, il faut vraiment te préparer mentalement parce que tu n'as même pas idée de ce qui t'attend devant. S'il faut que je vous raconte mes mésaventures avec Alibaba, dites-moi si vous êtes intéressé. Dans les commentaires, vous allez savoir exactement ce qui m'ont fait. Je ferai une vidéo. Mais si vous avez l'habitude, de toute façon, c'est évident, c'est la Chine. Ça peut étonner certains ou pas. Donc, dites-moi tout ça dans les commentaires et je vous répondrai. Du coup, pour faire vraiment une bonne affaire avec la Chine, il faut le moyen. Peut-être toi qui regardes cette vidéo, tu vas me dire « Ah, mais elle parle des moyens pour que je sois plus considéré par les fournisseurs chinois. Si je propose 10 000 euros, 20 000 euros, là, ils vont me prendre plus au sérieux. Mais moi, malheureusement, je vais me lancer, mais j'ai que 500 euros, 1000 euros. » T'inquiète pas, il faut savoir surtout tout ce qui est vêtements. Je vais me répéter, je sais, mais voilà, c'est vraiment la base. Tout ce qui est vêtements, chaussures, accessoires, hôtellerie, même tout ce qui est alimentation aussi. Des fois, ils vendent des gobelets et tout. Tu peux commencer avec un bas budget. Maintenant, ton fournisseur, on sait les plupart des choses qui sont en Afrique, ça vient de Chine. Mais ce n'est pas des Chinois qui le vendent. Est-ce que, bon, peut-être qu'il y en a, mais ils ne sont pas beaucoup. Est-ce que vous avez déjà vu, surtout en Afrique, moi déjà à l'époque, je ne voyais pas beaucoup. On voyait plus des étrangers. Quand je dis des étrangers, on voyait des Libanais, des Indiens. Est-ce que tu as déjà vu un petit Chinois tenir son petit magasin où ils vendent les gobelets en détail? Non, c'est toujours les Libanais, c'est toujours des étrangers. Pourquoi? Parce que c'est eux qui achètent en gros en Chine avec les fournisseurs chinois et ils viennent le vendre en détail. Malheureusement, j'en connais pas. Je sais qu'ici, ça se fait, mais en Afrique, je ne saurais pas vraiment beaucoup vous dire, mais j'en connais pas. Parce que si vous trouvez ces genres de personnes, ça sera vraiment l'idéal. Lui, il achète en gros et il te vend aussi en gros avec un certain pourcentage parce que lui, il achète en gros en Chine, ça arrive en Afrique, il doit payer les frais des douanes et il récupère la marchandise et te vend la moitié de la marchandise, bien sûr, en gros. Et toi, derrière, si tu es un businessman, si tu es un business girl, tu peux aussi donner à tes vendeuses, tu le vends en détail. Et quoi qu'il arrive dans le commerce, il y a toujours des bénéfices. Après, tout dépend de tes calculs, de tes pourcentages et ta mise de départ. Donc voilà, c'est vrai que l'Africain aussi, il essaie de rentrer dans le game, mais il y a déjà les Libanais que ça fait un moment qu'ils sont là dans le game. Il y a aussi l'Inde qui essaie de conquérir, mais l'Inde, c'est plutôt tout ce qui est alimentation, nourriture. La plupart des choses qui sont consommées en Afrique, ça vient de l'Inde. Mais tout ce qui est vraiment, comme je vous ai déjà dit, selon votre domaine, hôtellerie, médicale, BTP, immobilier, donc ça va, on va plutôt viser vers la Chine. Donc on va essayer un peu de rester honnête et équilibré. Moi, je parle de la Chine. Je vous invente la Chine, si on peut dire ça comme ça. Niveau entrepreneuriat, niveau investissement, si tu veux. Parce qu'on est d'accord que le mot d'ordre de 2024, c'est chercher l'argent, chercher l'argent, chercher l'argent. Si tu veux investir, tu t'as économisé pour investir sur quelque chose, bien sûr, il faut trouver les meilleurs fournisseurs où ça vous arrange. Même si les pays en question n'est pas parfait. On sait que la Chine, depuis plusieurs années, il fait partie des pays où les droits de l'homme ne sont pas respectés, les lois de travail. Il y a beaucoup de choses qui ne collent pas en Chine, mais il y a beaucoup de lois concernant les individus et les personnes qui ne sont pas respectées en Chine. Ça, on ne va pas faire semblant, on le sait. Mais il ne faut pas oublier non plus, ce n'est pas toi qui vas finir le misère du monde, encore moins de la Chine, ce n'est pas non plus moi. De la même façon que toi, tu vois ça, il y a des dirigeants, il y a le monde qui voit ça. C'est comme avec la guerre. Tout le monde voit, tout le monde dénonce, mais il n'y a rien qui change. On va continuer à faire notre boulot, de dénoncer, de parler, de montrer notre mécontentement, même si dans le fond, on a l'impression que ça ne sert à rien, mais on le fait quand même. Certes, la Chine, ce n'est pas le meilleur pays sur plusieurs domaines, mais moi, je vous parle, moi, je vous le conseille niveau business. À aucun moment, je veux vous dire, allez habiter en Chine pour X raisons. Surtout, même pour les Européens, les Français qui vont habiter là-bas, c'est pas facile. C'est pas moi qui va te dire, va chercher ta vie, va essayer de te lancer, commencer à zéro en Chine. Ça, je vous déconseille parce que pour eux-mêmes, les Chinois, c'est pas facile. Alors, je n'imagine même pas pour une étranger, d'autant plus si elle est noire. Donc, on va rester vraiment dans le cadre de business. Pour en finir avec cette parenthèse, ce qui est drôle en fait, c'est les Européens, les États-Unis, l'Amérique, tout ce que vous voulez, qu'ils essayent de dire que oui, la Chine c'est ci, la Chine c'est là, ne respecte pas les droits de l'homme, les lois sur un enfant par couple, les lois des fils aînés et tout. Ils sont là, ils veulent toujours critiquer la politique des autres comme si eux, ils étaient mieux en fait. Est-ce qu'aux États-Unis, il n'y a pas des pauvres? Est-ce qu'aux États-Unis, il n'y a pas des choses atroces qui se passent là-bas, qui indignent aussi les Chinois? Il y en a en Europe, on peut en parler. Donc, chaque pays
a aussi ses défauts, a aussi ses failles, mais cette affaire de vouloir toujours faire montrer que l'autre est plus mauvais et nous on est bien, franchement c'est un peu malhonnête. Et c'est vrai que c'est la dictature, mais il y a quand même des gens qui vont là-bas, ils font des affaires, ils reviennent en fait. À un moment j'ai envie de vous dire, chacun s'occupe de sa maison comme il veut. C'était la petite parenthèse que je tenais à faire. Je ferme vite cette parenthèse. Et le mode de vie chinois. S'il y a une des choses que j'ai appris ces derniers temps avec le mode de vie des Chinois, les entrepreneurs chinois, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, façon ils essaient de se faire discret. On sait que sur beaucoup de choses, surtout en Afrique, des routes, des investissements, c'est la Chine qui sont derrière ça. On sait que même en RDC, côté minéraux, il y a toute une zone qui est consacrée aux Chinois parce qu'ils extraient des minéraux chez nous, ils vont vendre ça et ils s'enrichissent grâce à notre richesse. Donc s'il y a quelque chose, c'est pas bien, ça fait des années que ça existe, pareil en fait. Il faut, au-delà des juger, des dénoncer, il faut essayer juste de comprendre en fait. Moi, ici, une des choses que j'ai compris avec la méthode chinoise, c'est les soutiens. Est-ce que vous avez déjà remarqué comment les Chinois se soutiennent entre eux? Si un Chinois qui démarre dans le business, tu sais qui sera son premier client? C'est son propre frère chinois. Si un Chinois qui est dans le besoin, qui a envie d'investir, de se lancer dans un business, qui va l'aider financièrement? Déjà même, c'est interdit apparemment à l'intérieur du clan, c'est interdit que quand tu veux lancer un business, quand tu veux faire un achat, d'aller demander à la banque parce qu'ils ont leur propre banque interne. Et une des façons qu'ils gèrent l'argent, les Chinois, c'est via la tontine. Je pense qu'on est beaucoup, en tout cas j'espère, si ce n'est pas le cas, essaie de te renseigner à connaître la tontine chinoise, les tontines des Chinois là, où il y a de l'argent juste extraordinaire, des chiffres, on parle de 15 milliards. Il n'y a pas très longtemps, soi-disant, il y avait un plan qui a été démantelé, que c'était les Chinois qui blanchissaient de l'argent tellement ils en avaient trop, qui commençaient à acheter des parts des châteaux, des magasins français. C'est ça qui a mis la puce à l'oreille à l'État français, que après investigation, derrière ces entreprises, ces investissements, se trouvaient des grands hommes d'affaires chinois qui essayaient juste de blanchir leur argent tellement il y en avait trop. Pourquoi il y en a trop? Parce que si on peut dire que les Chinois ont un défi de toujours se motiver entre eux, de toujours se soutenir entre eux. Suite à tout ça, si aujourd'hui on commence même à voir la Chine comme le futur puissance mondiale, c'est parce que vraiment ils ont investi sur l'éducation et surtout ce qui est lamentable, je trouve que là, on sait que TikTok c'est chinois, Alibaba c'est chinois. Il y a plusieurs technologies qui viennent de la Chine. Et est-ce que vous savez que le propre chinois lui-même, il n'utilise pas ça parce que c'est vrai que c'est la dictature du président et tout. Beaucoup de choses sont interdites. Mais les TikTok chinois, les TikTok européens, voire même mondial, n'est pas le même. C'est pour ça que les États-Unis voulaient interdire TikTok parce que les TikTok que vous voyez en Chine et les TikTok, non, mais on le savait, mais moi j'ai eu des preuves parce que il n'y a pas très longtemps, un collaborateur à moi est parti en Chine et il m'a juste confirmé en fait tout ce qu'on pensait. Avant de être, donc vouloir combattre, c'est vraiment dans le mindset parce que ça fait à peine 40 ans que la Chine a repris sa puissance, a repris son développement en main et en espace de 40 ans, regarde tout ce qu'ils ont fait. Si on met le double d'ici 40 ans, d'ici 80 ans, qu'est-ce que la Chine va devenir? Oui, la Chine, moi je suis d'accord, même si ça fait mal aux autres puissances mondiales, mais moi, on va pas se voiler la face, on va pas mentir. On va pas se mentir, la Chine a des capacités et il se donne de moyens de demain, d'ici 10 ans, de devenir le premier, même pas un des puissances mondiales parce qu'il est déjà, c'est le numéro 2 ou numéro 3, mais le premier puissance mondiale parce qu'il se donne les moyens. Ça commence dès de bas âge. Il y a des règles, il y a des activités, il y a des élèves. Le système chinois, le modèle chinois pousse ses élèves, les parents, à aller jusqu'au bout, à donner le tout pour leur progéniture, pour leurs enfants. Donc, ils se donnent vraiment les moyens. Et si nous autres, surtout l'Afrique, on devrait prendre exemple, chose qui n'est pas gagnée. Il y a tellement à dire sur la Chine et surtout l'exemple à prendre sur la Chine. Je voulais vraiment vous influencer et vous inciter à investir et à regarder plus vers la Chine parce qu'il y a vraiment beaucoup des avantages. Et sans oublier, tous les ans, je crois que c'était l'année dernière ou cette année, mais je ne sais plus. Mais en tout cas, je sais que tous les ans, il y a une certaine foire qui fait beaucoup de succès. Et on commence de plus en plus, la foire, elle existe depuis des années, mais là on commence de plus en plus en parler, la foire des cantons, si je ne me trompe pas, et là vraiment on trouve de tout. Et cette fois, il y a un YouTuber, un créateur de contenu qui a fait une vidéo sur cette foire qui m'a vraiment
inspiré, qui m'a vraiment donné envie d'y aller. Et si tout va bien, oui, la prochaine fois, d'ailleurs, je vais essayer de me renseigner. Et dans le commentaire, si vous avez plus d'informations, dites-le moi. Je vais vous lire avec plaisir. La prochaine foire qui aura lieu, quand, je ne sais pas, mais je vais me donner les moyens pour aller voir cette foire de près et vous ramener le maximum des informations que je pourrai, parce que sur cette chaîne, on est là pour se motiver, pour nous encourager et surtout pour nous aider à investir. Pour ceux qui me suivent, hein, si ce n'est pas encore le cas pour toi, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, et activer la cloche des notifications pour être une des premières personnes à recevoir des vidéos dès que je les publie. Surtout, les rendez-vous à ne pas manquer, c'est tous les dimanches à 16 h et j'ai créé ma marque de vêtements spécialisée dans la grande taille qui est d'Éternelle Élégance. Et bien sûr, je vais le faire de plus en plus. Je vous présente plus, mais je vous le présente quand même. Cette jolie ensemble vient de ma marque. Elle est toujours disponible. Vous pouvez me rejoindre sur TikTok, sur Instagram. Et toutes les informations, c'est sur la barre d'infos. N'hésitez pas si vous êtes intéressé. Vous, comme homme, comme femme, messieurs, vous pouvez faire plaisir à madame, hein, à leur amener une belle pièce. Elle va regarder, elle va dire, mais ça vient d'où ça? C'est la qualité. Elle va essayer de spéculer. Mais non, 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 c'est d'Éternelle Élégance parce que j'ai misé vraiment sur la qualité et l'endurance parce que c'est pas trop africain, mais je pense à la planète. Acheter des vêtements qui durent plus longtemps. C'est pas des vêtements, c'est moins cher, c'est beau. Vous le mettez 2-3 fois, vous le lavez 2-3 fois à la machine et le vêtement ne vaut plus rien. Tout ne vaut plus rien. Je lutte vraiment contre ça et ce n'est pas le cas de chez d'Éternelle Élégance parce qu'on a déjà les témoignages. Allez voir les témoignages sur Instagram des personnes, de ces femmes-là que je remercie, qui m'ont fait confiance d'acheter quelques pièces de ma marque et le retour était vraiment positif. Je vous dis merci. Donc pour finir, si je devais conclure cette vidéo, je dirais que tu dois te poser, surtout si c'est un Africain qui regarde cette vidéo et si c'est, bon, peu importe, hein, blanc, noir, jaune, peu importe. Toi qui regardes cette vidéo, je te demanderai seulement de te poser 2 questions. Surtout pour l'Africain, parce que je connais comment on est mauvais, on est sournois. Pas tout, mais la majorité. On est prêt à détester, à ne pas aimer, à ne pas vouloir, seulement parce qu'on n'a pas envie de voir quelqu'un d'autre réussir mieux que nous. Donc, je te laisse te poser 2 questions. Pourquoi? Pourquoi ne pas encourager? Pourquoi ne pas motiver? Pourquoi ne pas me lancer? Et si tu es bloqué, peu importe dans quoi, cherche à te faire aider. Moi-même, je suis là. N'hésitez pas à me contacter en DM sur Instagram parce que quand on dit email, le numéro de téléphone, ça devient directement lourd. Tu peux me chercher sur Instagram, Ange d'Éternel, tu me poses la question selon le domaine où tu veux te lancer. Et du coup, la deuxième question, ça va te coûter quoi? Ça va te coûter quoi? Il faut savoir que ça va, vous voyez comment le pourquoi et ça va te coûter quoi, comment c'est large. On peut rajouter tout ce qu'on veut derrière. Ça va te coûter quoi de te lancer? Ça va te coûter quoi d'encourager les autres? Ça va te coûter quoi de vouloir chercher à savoir en quoi je peux aider cette personne? On est plus prête à clémenter, à demander, à vouloir faire pitié qu'à proposer nos services. Voilà le secret des Chinois, de vouloir chercher à savoir dans quoi je peux aider cette personne. On est plus prêt à demander, à vouloir faire pitié qu'à proposer nos services. Voilà le secret des Chinois. Un auto-entrepreneur chinois, quand il veut se lancer, il pense à la banque, chose que d'ailleurs à l'interne, les Chinois, les big boss, ils interdisent, ils disent, toi tu es là, mon projet c'est ça, 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 je vais vouloir 25 000 euros, 30 000 euros. C'est ceux qui ont commencé le business avant, qui sont prêts à aider les plus jeunes. Et c'est comme ça qu'ils ont fait leur économie. Et c'est comme ça qu'ils ont pu avancer et qui vont vers ce chemin d'être un des leaders mondiaux de l'exportation de leur domaine. Donc c'est à toi aussi, surtout les Africains, c'est à toi aussi de te poser la question, ça va me coûter quoi? Donc pose-toi ces 2 questions et donne-toi ta réponse et essaye de changer. Si tu trouves que ta réponse elle est bien, bah, gloire à Dieu. Si ce n'est pas le cas, essaie de réfléchir où tu pourrais faire mieux parce qu'on peut toujours faire mieux. Voilà les amis, c'était la petite vidéo que j'ai tenu à partager avec vous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi, c'est gratuit et c'est ta façon à toi de m'encourager. Et surtout, pour tous ceux qui ont des questions, tout ce qui est investissement, auto-entrepreneuriat, trouver des fournisseurs, surtout tout ce qui se lance dans la mode. Souvent, les gens ils pensent que parce que je me lance dans la mode, je ne peux pas encourager les autres aussi qui se lancent dans la mode. C'est faux parce que la mode, elle est vaste. C'est pour ça que moi, personnellement, je me suis spécialisé dans la grande taille. Donc, pour toute question, n'hésitez pas. Même un simple merci, hein, même un simple merci, je t'encourage d'Éternel dans tes entreprises, dans ta chaîne YouTube. Et vraiment, ça me fera énormément plaisir. Merci, portez-vous bien et on se trouve dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.